Son crochet, vous le connaissez. Ses adversaires aussi. Mais vous connaissez aussi ses défauts, les blessures, l'irrégularité et les manqués devant le but. Annoncé comme crack à Rennes, confirmé comme pépite à Dortmund. Un génie technique, mais incapable de passer le cap Barcelone. Trop talentueux pour être ignoré, mais trop irrégulier pour être considéré comme un top joueur. Pourtant, à Paris, tout a changé. Le joueur instable devient une machine. Moins de nonchalance, plus de discipline. Moins de blessures, plus de constance. Si on vous avait dit il y a 5 ans que Dembélé serait aujourd'hui un buteur décisif, un poison de pressing et le leader du PSG, personne n'y aurait cru. Et pourtant, c'est bien ce même joueur qui, aujourd'hui, est favori au Ballon d'Or. 6 novembre 2015, 86e. Rennes mène sur la pelouse d'Angers et un nouveau joueur est sur le point de faire son entrée. Il a seulement 18 ans et ça fait presque 10 ans que le Stade Rennais accompagne ce génie pour le préparer au haut niveau. Les préparateurs le savent, il est très en avance sur son âge. Dès les premiers ballons, il ose, dribble, combine. Et vous l'avez maintenant compris, le génie dont on parle c'est Ousmane Dembélé. Et sa montée en puissance en Ligue 1 va être fulgurante. Seulement 2 semaines après sa première apparition, première titularisation et premier but face à Bordeaux. Très vite, on comprend qu'il est différent. Ambidextre, capable de créer et de marquer seul, et surtout de renverser le match sur un seul geste. Et un soir de derby breton entre Rennes et Nantes, le statut de Dembélé va totalement changer. Absolument injouable ce soir-là, Dembélé fait mal à la défense nantaise. Et il va pas faire que dribbler. Triplé à seulement 18 ans, contre le rival breton. De jeune espoir du centre de formation, Dembélé devient le joyau de Rennes. Et au-delà du côté sportif, il commence à se faire remarquer grâce à sa personnalité. Et vous êtes droitier ou gaucher? Gaucher. Et les pénaltys, vous les tirez pas du droit? Si. Pourquoi? Parce que je tire mieux du droit. En seulement quelques mois, Dembélé est devenu une pièce maîtresse du jeu rennais. Meilleur buteur du club, 12 buts et 5 passes D. Mais plus que les stats, il traumatise les défenses grâce à sa vitesse de percussion et ses dribbles, mais aussi grâce à son fameux crochet destructeur. Et une première saison en pro comme celle-ci, bah forcément, ça passe pas inaperçu. Après seulement 6 mois en pro, Dembélé attire déjà les plus grands clubs d'Europe. Après son énorme saison à Rennes, Ousmane Dembélé choisit Dortmund, un club tourné vers la jeunesse et un coach obsédé par le détail. Un bond gigantesque dans sa carrière. À 19 ans, le Français est déjà titulaire dans un club qui joue le top 3 en Bundesliga et qui prévoit de jouer les quarts de finale de la Ligue des Champions, le tout devant un public fou de 80 000 personnes. Tourelle veut lui retirer l'étiquette du dribbleur YouTube pour le transformer en créateur de danger. Et ça marche. Dès les matchs de pré-saison, Dembélé impressionne par sa vitesse, sa capacité à dribbler et à changer de direction. Tout est dans la première touche, dans l'épaule qui feinte. Et au fil des matchs, la connexion avec Aubameyang devient un réflexe. Dembélé fixe, attire un défenseur, lâche au bon tempo. Une adaptation quasi instantanée, un jeu plus mature, tourné vers la passe qui tue. Le tout en étant toujours capable de finir quand il le faut. Délié highlight à playmaker, il structure les attaques, impose un rythme et encore une fois délivre les passes qui font la différence. Et en Ligue des Champions, Dembélé confirme ce statut face au Legia Varsovie. Un but et 3 passes décisives magnifiques. Une soirée de feu. Mais Dembélé ne s'arrête pas là. La réelle validation vient 2 semaines plus tard, face au champion d'Europe en titre, Madrid. Dembélé est bon, très bon, même contre les gros. Il dribble, crée et participe grandement à l'animation offensive qui permet à Dortmund de finir premier de son groupe de Ligue des Champions. En seulement quelques mois, Tourelle a réussi son pari. Dembélé n'est plus un joueur de compile, mais un vrai atout pour Dortmund. Son potentiel est parfaitement exploité et il est en train de devenir un top joueur. Et la fin de saison confirme cet état de forme. En Bundesliga comme en Ligue des Champions. Même dans les matchs compliqués, il est présent. Et un joueur comme ça, Dortmund va en avoir besoin. Parce qu'en demi-finale de Coupe d'Allemagne, les hommes en jaune sont menés 2-1 face à l'ogre bavarois. Mais ce soir-là, Dembélé va faire quelque chose de grand. Une passe millimétrée, et il va pas s'arrêter là.
En seulement quelques minutes, Dembélé vient de retourner la rencontre et propulse Dortmund en finale de coupe. Et encore une fois, Dembélé va briller. Dortmund s'impose 2-1. À seulement 20 ans, Dembélé vient de s'offrir le trophée d'homme du match et surtout, son premier titre. Évidemment, après une saison pareille, il aura droit à sa première sélection en équipe de France. Et encore une fois, il va briller. Dembélé est capable de dribbler, ça c'est sûr, mais il s'est aussi orienté, fixé pour donner. Il terminera dans l'équipe de la saison de Bundesliga, avec 10 buts et 21 passes décisives, des stats complètement folles pour son âge. Il est insolent balle au pied, mais intelligent dans les décisions. Décisif quand il le faut, un joueur qui est clairement en train de changer de dimension. On a basculé du prodige freestyle au créateur de haut niveau. Rien ne semble l'arrêter. Une ascension fulgurante en seulement 1 an et demi, et Dembélé devient la promesse d'un futur ballon d'or. Bon, si t'es resté jusque là, c'est que la vidéo doit te plaire, donc pense à t'abonner, ici ça parle de foot. Et reprenons sur la montée en puissance de Dembélé. Été 2017, le monde du foot tremble. Le PSG acquitte la clause de libération de Neymar pour 220 millions d'euros. Le Brésilien veut sortir de l'ombre de Messi, Paris veut s'asseoir aux côtés des géants. Un scénario que personne n'avait prévu, encore moins Barcelone. Remplacer Neymar en moins d'un mois, impossible. Mais il y a un joueur qui est souvent comparé à Neymar. Il a 20 ans, une vitesse lumière, les 2 pieds et surtout une aisance et une insolence avec le ballon. Ousmane Dembélé. Le Barça prend le risque, et 140 millions d'euros plus tard, Dembélé rejoint les Blaugrana. Encore un bond dans sa carrière. Cette fois, il rejoint le Barça qui veut gagner le championnat et la Ligue des Champions. En seulement 1 an et demi, Dembélé est passé de nouveau pro à successeur de Neymar à Barcelone. Tout est réuni pour qu'il devienne un grand de ce sport. Et les premières minutes confirment l'espoir. Entrée à l'heure de jeu, passe décisive dans la foulée. Des débuts qui laissent entrevoir son talent et sa complicité avec Messi et Suarez, mais malheureusement, le Camp Nou voit l'étincelle, puis le noir. Lésion de l'ischio dès sa première titularisation, 4 mois hors des terrains. Retour en janvier, mais il ressent une gêne musculaire et encore 1 mois de plus à l'infirmerie. Il donne déjà la sensation d'un crack au pied d'argile. Son retour sera progressif, et en mars, il est titulaire contre Chelsea, et marque enfin son premier but sous le maillot Blaugrana. Servi par Messi, frappe sèche, le soulagement pour les supporters mais aussi pour le joueur. Bref, sa saison est lancée et Barcelone commence à découvrir le phénomène Dembélé. Il réalisera notamment une superbe performance contre Villarreal. Bref, une fin de saison plutôt réussie pour Dembélé, qui a su revenir fort après les blessures. 4 buts, 8 passes décisives en 23 matchs. Une première saison mitigée, où on découvre un joueur aussi talentueux que fragile. D'autant que le transfert à 140 millions alourdit les attentes. Des titres et des gestes marquants, mais aussi la frustration de voir un joueur déjà freiné par les blessures. Et la saison suivante, Dembélé prévoit d'éteindre tous les doutes sur sa légitimité. Dès août, il envoie un missile en finale de Supercoupe contre Séville. Comme pour annoncer la couleur. Cette année, il sera au rendez-vous. Et c'est que le début. Le Français enchaîne les éclairs de génie, loin de l'image fragile qui traînait l'an dernier. Intensité, vitesse, enchaînement, et surtout, il est décisif dans les moments importants. Contre l'Atlético, il arrache un but précieux grâce à un enchaînement magnifique. Mais en parallèle de ses performances, des problèmes d'indiscipline remontent. Un entraînement manqué sans prévenir, 2 heures de retard à un autre, et la rumeur de nuit passée sur la console. Rien d'énorme, plus gênant pour la réputation que pour le terrain. Et justement, sur le terrain, le Français continue de monter en puissance. Et même dans les grands matchs, il répond présent. 11 décembre 2018, Barcelone-Tottenham. Première place du groupe de la mort en jeu. Le Français est absolument intouchable ce soir-là. Dès qu'il touche la balle, le stade se fige. Et Dembélé sort ça. Récupération haute, feinte, accélération, dribble, finition. Une action phare qui montre encore ses progrès. Et le Français a le droit à une standing ovation du Camp Nou à sa sortie. Mais c'est pas tout. En 8e de finale contre Lyon, il s'illustre aussi. Puis vient Anfield, mai 2019. Le Barça s'effondre dans une des nuits les plus sombres de son histoire. Après avoir gagné 3-0 à l'aller, c'est maintenant Liverpool qui mène 3-0.
sur le terrain, il manque un acteur majeur. Ousmane Dembélé, blessé à l'ischio, regarde impuissant le spectacle se dérouler. Au match aller, il avait eu la balle du 4-0. Et 3 jours après ce manqué, il se blesse. Et la suite, vous la connaissez déjà. Alexander-Arnold joue le corner rapidement, et l'impossible devient réalité. Barcelone est éliminé de la Ligue des Champions. La saison de Dembélé s'éteint là, sur cette blessure qui l'écarte encore des terrains pour 4 mois. Bilan, 14 buts et 8 passes décisives. Il a réussi à s'intégrer dans le jeu avec Messi et Suarez, les supporters et les médias ont enfin pu mesurer son potentiel. Mais un goût amer reste en bouche. Et ça ne va pas aller en s'arrangeant. La saison suivante, c'est simple. Dembélé se blesse en août et passe la plupart de la saison à l'infirmerie. 9 matchs sur 51, 1 but, 0 passe D. Une saison noire. Peu à peu, Dembélé devient le symbole du joueur fragile. Un talent immense, mais jamais disponible. Bien qu'il soit hyper talentueux, la presse et les médias pardonnent de moins en moins les problèmes d'indiscipline et sa nonchalance. Et l'étiquette du flop à 140 millions commence à s'installer. Puis l'arc se redresse. Sur les 3 saisons suivantes, il rejoue, enchaîne davantage et redevient décisif en Europe. Et en 2021, l'arrivée de Xavi change tout. Le technicien espagnol croit en lui. Il veut en faire un joueur plus collectif, plus dans la création. Moins de touches, plus de décalage. Et ça marche. Bien joué, le centre, Frenkie de Jong. Dembélé pour crocheter le maintenant Ousmane Dembélé. Le centre, la tête. Bien joué, Dembélé. La balle de 2-0. Dembélé, le centre. Et même 0. 2021-2022, Dembélé devient le meilleur passeur de la Liga et s'impose comme un joueur clé sous Xavi. Et le début de la saison 2022-2023 confirme la tendance. Il enchaîne les bonnes performances avec une influence constante. Enfin, le Barça peut compter sur son crack. Et quand on parle de bonnes performances, on parle vraiment de bonnes performances. Janvier 2023, il va continuer d'être décisif. Des buts à 3 points qui font basculer les matchs. Mais malheureusement, vous commencez à avoir l'habitude maintenant. Une accélération et tout change. Dembélé se blesse à nouveau. Encore une déchirure. Encore une saison terminée trop tôt. Et malgré la confiance de Xavi, le PSG lève la clause de libération de 50 millions, comme pour Neymar. Et la crise financière au Barça ne permet pas de retenir Dembélé. Le chapitre Barcelone se termine donc sur une saison contrastée, à l'image des 5 ans passés au club. De 2017 à 2023, Dembélé alternera entre éclair et silence, irrégularité et coup de génie. Le talent est là, le corps dit non. Aucune saison complète en 6 ans. Les pépins physiques, les attentes irréalistes, l'instabilité du club et l'image du joueur nonchalant ont pesé. D'autant qu'entre-temps, la concurrence s'est intensifiée. Rafinha, Ansu Fati, Ferran Torres et le français sort peu à peu du centre du projet. Ce qui devait être le dernier bond vers le top niveau devient un mur infranchissable. Un joueur au talent immense, mais incapable de confirmer. Et à seulement 26 ans, on parle déjà d'un talent gâché. Et alors qu'on parlait d'un éternel inachevé, Dembélé est peut-être en train d'écrire la plus belle revanche du football moderne. Août 2023, Dembélé au PSG, c'est fait. Un cocktail qui peut très vite exploser, dans un sens comme dans l'autre. Réputation de Club Med à Paris, rumeur d'indiscipline côté Dembélé. Sauf que Paris est en train de changer, et les stars sont mises à la porte. Messi, Wijnaldum, Verratti, Neymar, Ramos, Icardi, le projet est recentré sur le collectif. Luis Enrique apporte sa vision, des ailiers très écartés, forts en 1v1 et qui savent presser. Dembélé coche toutes les cases. Le coach espagnol lui propose un rôle clé dans le projet, exactement ce qu'il faut pour la carrière du français. Et même s'il s'agit d'un pari risqué, Dembélé plonge à fond dans le projet, et on va assister à la naissance d'un monstre. Les premiers mois sont mitigés. Dans un rôle d'ailier droit, il entre, étire le bloc, casse les lignes, mais bute souvent dans la dernière touche. Faut pas oublier que le français revient d'une grosse blessure et vient de totalement changer d'environnement. Mais Dembélé travaille, progresse et les résultats vont commencer à arriver. D'abord en Ligue 1, où il commence à être de plus en plus adroit dans le dernier geste. Côté gauche avec Ousmane Dembélé qui va accélérer. Il est passé face à Manietti, le centre, premier poteau. Et le deuxième. Il est altruiste et sait faire marquer ses coéquipiers. Au fur et à mesure de la saison, Dembélé reprend confiance et devient de plus en plus dangereux, jusqu'à un certain quart de finale de Ligue des Champions. Parc des Princes, 10 avril. Le PSG reçoit Barcelone et dès le début, le match a un goût de revanche pour Dembélé. Il accélère, dribble, passe au bon moment, bref, tout ce qu'il sait faire. Mais malheureusement, c'est le Barça qui ouvre le score. Un très très grand match, Yamal, l'extérieur du pied pour Lewandowski. Attention, deuxième, Rafinha. Mais Dembélé prend les choses en main. Un missile sous la barre absolument inarrêtable, et il va continuer de créer. Malheureusement, ce soir-là, le PSG s'incline 3-2.
Alors lors du match retour, Dembélé compte réellement prendre sa revanche. Mais encore une fois, c'est le Barça qui ouvre le score. Dembélé égalise. Et il ne va pas s'arrêter là. 58e, le PSG mène 2-1. Score de 4-4 en cumulé. Et Dembélé déclenche le pénalty. Match sublime du Français, élu homme du match. Une revanche sur le terrain et une photo qui témoigne de son bonheur. Bon, au final, une première saison plutôt réussie à Paris. Pas de blessure, première saison pleine depuis Dortmund. Il finit la saison avec 6 buts et 8 passes décisives. Mais plus que les stats, le Français s'est parfaitement intégré au système de Luis Enrique. Il presse, dribble et surtout crée des occasions qui ne se comptent pas toujours. Et un autre point important, c'est qu'en 2023-2024, il y avait Mbappé sur le terrain. C'est lui le vrai leader du PSG, mais il prend aussi beaucoup de place et forcément, il fait un peu d'ombre aux autres. Alors quand Mbappé va partir pour le Real à l'été 2024, le terrain s'ouvre. Et Dembélé s'y engouffre. Dans un rôle de faux numéro 9, il devient le leader du PSG. Combinant régularité, envie et talent, pour monter en puissance et enfin devenir le monstre qu'il était promis à être. Et dès août-septembre, pas de rodage. Il est tout de suite dedans, activité énorme, création constante, mais encore quelques creux. L'irrégularité est collective. Même si en Ligue 1, le club performe, en Ligue des Champions, c'est compliqué. Avec une victoire en 5 matchs, le club est 26e, bien loin des places qualificatives. Bref, Dembélé évolue dans un contexte dans lequel il est dur de performer, mais le Français pose tout de même les bases. Un pressing étouffant, moins de touches et surtout plus de justesse qu'avant. Malgré tout, il produit 11 buts et 2 passes décisives en 22 matchs. Mais le monstre sort vraiment dans les derniers matchs de groupe de Ligue des Champions. Manchester City. Paris a absolument besoin de gagner pour espérer continuer l'aventure. Et ça semble mal engagé, car City mène 2-0. Mais Dembélé sonne la révolte. Il crée énormément dans ce match et déséquilibre City. Le PSG s'impose 4-2. Et seulement quelques jours plus tard, face à Stuttgart, le Français lâche ça. Son premier triplé en Ligue des Champions, qui permet au PSG d'aller au barrage. Et la série continue. Il renvoie un triplé contre Brest en Ligue 1. Puis un doublé contre Monaco. Puis encore un doublé contre Brest, mais cette fois en Ligue des Champions. 10 buts en 4 matchs. Le problème d'irrégularité n'est plus qu'un souvenir lointain. Il est toujours bien placé, toujours le bon geste. Il a toujours le talent, mais la maturité en plus. Son placement central lui va à merveille. Il mène les attaques, dans un rôle de playmaker qui n'hésite pas à accélérer quand il le faut, et terminer les actions si nécessaire. Et plus la saison avance, plus Dembélé confirme son statut. Liverpool, Aston Villa, Arsenal, tous des matchs hyper importants, hyper tendus, et à chaque fois, Dembélé sait faire la différence. Parfois avec des buts, parfois avec des passes, et parfois juste avec sa présence. Et en finale de Ligue des Champions, même s'il n'est pas la star de la soirée, il s'offre quand même un match de dingue. Accélération d'Ousmane Dembélé qui a tendu soutien, il en a de l'autre côté, Doué, on va contre un face à Di Marco. Des mouvements intelligents, des dribbles et surtout de l'organisation. Dembélé qui lui là voit l'appel de Kvaratskhelia, pas de hors-jeu, c'est le but pour d'être champion d'Europe, le but pour être champion. 2 passes décisives et surtout une attitude irréprochable. Il sait se mettre en retrait pour faire briller les autres avec l'énergie du leader capable de motiver ses troupes. Au 3-0, il aurait pu essayer de forcer le but pour les stats. Après tout, il est favori au Ballon d'Or, l'ego aurait pu prendre le dessus. Mais non, avec humilité et discipline, il est resté fidèle au plan de Luis Enrique. Et c'est peut-être ça un vrai leader, ne jamais trahir le collectif, qu'importe l'enjeu. Le PSG soulève enfin sa première Ligue des Champions, avec Dembélé comme chef d'orchestre. En Coupe du Monde des clubs, il confirme ce qui est déjà écrit. Le PSG brille, lui aussi. Avec un but contre le Bayern à 9 contre 11. Et face au Real où son pressing vient totalement déjouer les hommes en blanc. Et malgré le faux pas du PSG en finale de Coupe du Monde des clubs face à Chelsea, la saison de Dembélé reste magnifique. Une montée en puissance continue, jusqu'à être totalement injouable en fin de saison. Bref, un vrai leader. 33 buts, 15 passes décisives.
sa saison la plus efficace. Mais au-delà des chiffres, un impact énorme dans les grands soirs. Dembélé finit homme de la saison en Ligue 1 et homme de la saison en Ligue des Champions. C'est l'histoire de la promesse d'un ballon d'or, puis d'un potentiel gâché, mais aussi celle d'un joueur qui aura su renaître de ses cendres. Le dribbleur devenu maître à jouer, le joueur fragile devenu fiable, du cliché de la nonchalance au contre-pressing permanent, le joueur de compile devenu leader. Transformer une carrière brisée en un retour au sommet, Ousmane Dembélé, du talent gâché au ballon d'or. Dembélé, ça a toujours été un joueur très spécial. Dès ses débuts en pro, on a compris que c'était pas un joueur comme les autres. Vitesse, élimination et surtout les deux pieds. Des qualités qu'il aura su garder et faire évoluer au long de sa carrière. Toujours capable de mettre ses qualités au service de l'équipe et avancer vers le joueur ultime qu'il est devenu aujourd'hui. Aussi, on a souvent tendance à oublier son palmarès. Ousmane Dembélé, c'est une Coupe d'Allemagne, 3 Ligas, 2 Coupes du Roi, 2 Ligue 1, 2 Coupes de France et surtout une Ligue des Champions et une Coupe du Monde. Dembélé, c'est un joueur qui a tout gagné, même le cœur du public. Entre son côté attachant qu'on a découvert à Clairefontaine, Vicente, moi, arrête. Je vais créer mon propre club, ma propre histoire. Et c'est en Angleterre, à Winchester. Ouais. son côté naturel, sa simplicité en interview, Et vous êtes droitier ou gaucher? Gaucher. Et les pénaltys, vous les tirez pas du droit? Si. Pourquoi? Parce que je tire mieux du droit. et tous les mèmes qu'il a créés, Dembélé, c'est un des joueurs français les plus aimés. C'est simple, je lui connais zéro hater. Bon, je vais sûrement en découvrir grâce à cette vidéo. Et un truc qu'on oublie aussi vite avec Dembélé, c'est qu'il a que 28 ans. Et avec le talent, la mentalité et le momentum dans lequel il est, il peut encore aller chercher beaucoup de titres. Bref, merci à tous d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, j'en ai besoin. Je parle de foot et il y a plein de sujets comme celui-là qui vont sortir. Et si vous avez kiffé la vidéo, je vous invite à aller voir la dernière que j'ai sortie sur le PSG. Je la mets là, je peux la mettre là aussi, enfin c'est comme vous voulez. C'était Thibaut, salut!